Cela faisait 27 ans que l'on n'avait pas vu Spike Lee au Festival de Cannes, quand il avait présenté Jungle Fever. L'aura du cinéaste avait depuis lors un peu pâli, il faut bien le reconnaître. Le plaisir est donc grand de le retrouver au sommet de sa forme avec une pêche et une volonté de défendre la cause noire intacte. BlacKkKlansman a d'ailleurs cette année décroché le Grand Prix du jury. Le film retrace les faits d'armes d'un ancien flic black, Ron Stallworth, en poste à Colorado Springs, dans le Colorado, à la fin des années 70, qui avait réussi à infiltrer le très raciste Ku Klux Klan. Il a fallu attendre 2006 pour que la supercherie soit révélée, 2014 pour que les mémoires du policier soient publiées et 2018 pour qu'un film en soit adapté. C'est d'ailleurs dans un premier temps à Jordan Peele, le signataire du très polémique Get Out, que le film a été proposé avant d'échoir à Spike Lee. Désormais sexagénaire, mais qui n'a pas pour autant remisé sa colère au placard, Jordan Peele restant producteur. BlacKkKlansman est un drôle de film, car s'il ne laisse planer aucune ambiguïté sur son désir de vouer aux gémonies la lèpre raciste, il le fait avec une bonne humeur intermittente qui déconcerte dans un premier temps. Il faut dire que cette histoire de flic noir qui réussit à gravir les échelons de l'organisation raciste tient quand même du vaudeville. D'autant que si notre homme pouvait agir au téléphone, il allait de soi qu'il fallait qu'un collègue blanc le double dès lors qu'une réunion était organisée. Or ce collègue, Flip Zimmerman, était juif, ce qui dans l'esprit des encagoulés du KKK ne vaut guère mieux. En d'autres termes, nous nous attendions à un film grave et en colère. BlacKkKlansman est effectivement en colère, mais il n'est pas grave, ou du moins pas entièrement. Spike Lee s'est manifestement souvenu des leçons du dictateur de Chaplin ou de To Be or Not To Be de Lubitsch, qui en leur temps avait dit tout le mal qu'ils pensaient du nazisme en mettant les rieurs de leur côté. Tourner les suprémacistes blancs en ridicule était tentant. Spike Lee n'a pas résisté à la tentation. Et au fond, il a bien fait. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. The KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron? Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right. Never. Okay, become his friend. Let's get invited back. So what kind of stuff you guys do? Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. You undercover or something? We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. That's right, sister. For you, it's a crusade. For me, it's a job. You're Jewish. That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this Jew lie detector test. Why are you acting like you ain't got skin in the game? I'm telling you, the wars are coming. White power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth brothers. We're on a roll, baby. America first. America first! America first! If I would have known this was a Klan meeting, I wouldn't have taken this mother. Le premier sentiment que le film nous inspire est d'être un peu foutraque. Le discours d'Alec Baldwin, parfait dans la peau d'un sénateur raciste, les images d'archives du film de Griffith, Naissance d'une nation, nous sont proposées avant que n'apparaisse Ron Stallworth, le film n'ayant pas fini de passer du coq à l'âne, qui s'autorise par exemple à développer une histoire d'amour entre son héros et une militante des Black Panthers.
Mais ces chemins buissonniers ne sont pas pour nous déplaire. Le signataire de Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, n'ayant jamais totalement perdu une liberté formelle doublée d'un humour de sale gosse. Au-delà, il n'est pas interdit de voir BlacKkKlansman comme un hommage à ces films de la blaxploitation des années 70 qui ont volontairement revalorisé l'image des Noirs américains en leur confiant des premiers rôles dans des films voués à être vus par le grand public. Le plus connu reste sans doute Shaft, Les Nuits Rouges de Harlem. Mais n'est que l'arbre qui cache la forêt d'un mouvement puissant. Il y a des scènes de comédie dans le film qui manifestement détendent l'atmosphère et contribuent à nous rendre les flics sympathiques. Mais c'est tout le talent de Spike Lee que de nous promener entre le rire et l'effroi et de changer de cap au moment où l'on s'y attend le moins, en illustrant par exemple son propos par des images périphériques, celle de Donald Trump lorsqu'il flatte les pires instincts de ses électeurs, celle d'un vieil homme incarné par Harry Belafonte qui raconte le martyre de Jesse Washington, émasculé, torturé, assassiné, carbonisé en 1916 par les hommes du Klan. Monté en parallèle avec un discours nauséeux de David Duke, grand Manitou actuel de l'organisation et supporter de Trump, ces images font froid dans le dos. Mais pour tout cinéphile qui se respecte, ce sont peut-être les extraits de Naissance d'une nation qui font le plus mal, parce que nous avons aimé Griffith. Passant les scènes de son film ouvertement à la gloire des hommes du Klan par pertes et profits. Un peu comme nous l'avons fait pour défendre Céline en littérature. Mais même en replaçant le film dans son contexte historique, même en ajoutant qu'il a été suivi dans la filmo de Griffith par intolérance, dénonciation de toutes les haines, Naissance d'une nation n'est pas défendable. D'autant qu'il a connu un succès hors norme et qu'il n'a pas été pour rien dans la seconde jeunesse des hommes en blanc brûleurs de croix entre les deux guerres. Face à ce monument de l'histoire du cinéma, Spike Lee ne flanche pas. Il charge sabre au clair contre ces crétins parano au front bas qui se donnent l'illusion d'incarner l'Amérique des pionniers. Ces héros sont triomphants contre la bêtise de leurs adversaires. Peut-être même un peu trop. La moindre des choses aurait sans doute été de nous faire ressentir un tant soit peu l'angoisse des flics infiltrés risquant gros à être découverts. Un tout petit peu moins de manichéisme dans la description des personnages, même s'il est évident qu'il serait stupide de vouloir équilibrer les points de vue, n'aurait pas nui non plus à l'empathie que nous nourrissons pour les flics et leurs alliés. Certains se demanderont sans doute si le film ne tire pas sur une ambulance. Après tout, Barack Obama a exercé ses 2 mandats en conservant une belle popularité dans la population américaine. Et le Klan est loin d'avoir le pouvoir et la notoriété qui étaient les siens il y a un siècle. À vrai dire, il est souvent dépassé par des plus féroces que lui. Et c'est bien inquiétant. Nous n'avons pas oublié la manifestation antiraciste de Charlottesville en août 2017 qui a débouché sur l'assassinat d'une militante, Heather Heyer, écrasée par un néo-nazi particulièrement excité. Spike Lee ne l'a pas oublié non plus. Il lui a dédié son film. Le retour de Spike Lee sur le devant de la scène est une bonne nouvelle, parce que le réalisateur occupe une place que personne ne lui dispute dans le cinéma américain. C'est un cinéaste libre, inspiré, mais qui reste cet infatigable militant de la cause noire et de l'antiracisme. Ce n'est pas par hasard si sa boîte de production se nomme 40 Acres and a Mule, parce que ces 40 acres, environ 16 hectares, et cette mule est ce qui avait été promis aux esclaves affranchis au lendemain de la guerre de sécession. Mais la promesse a souvent fait long feu et la lutte des droits civiques faisait encore rage un siècle plus tard, alors que certains États ne prônaient pas moins qu'un régime d'apartheid. Prolifique, polémique, dynamique, l'œuvre de Spike Lee gagne en tout cas à être enrichie de ce nouveau film. Le réalisateur de Do the Right Thing, de Malcolm X ou de Summer of Sam semblait avoir disparu depuis quelque temps. Le dernier film projeté en France, il y a 10 ans déjà, Miracle à Santa Ana, n'avait pas eu droit à une sortie digne de ce nom, une injustice qui va être réparée d'ici peu. 4 films l'ont suivi qui n'ont pas intéressé les distributeurs de ce côté-ci de l'Atlantique. Pourtant, le tout dernier avait pour titre Chirac, mais sans rapport avec l'ancien locataire de l'Élysée.